Europe 1. Le Grand Direct est toujours à Marseille pour cette émission spéciale. On est avec Hélène Romano qui est psychologue. Bonjour. Bonjour. Merci d'être avec nous en direct sur Europe 1. Une émotion collective positive, de la joie, de bons moments entre amis. Les matchs de l'Euro, est-ce que ça fait vraiment un effet sur l'émotion collective ? Ça fait un effet parce que ça résonne avec des moments par le passé qui étaient, en particulier celui de la Coupe du Monde, qui était un moment festif collectif extrêmement positif. Donc les Français ont vécu quand même une année particulièrement difficile, douloureuse. Donc ils ont en particulier besoin de se retrouver ensemble autour d'un événement commun. Et même ceux qui n'aiment pas trop le foot sont un peu portés par l'aspect positif de cette réunion nationale. Mais qu'est-ce que ça déclenche ? Est-ce que ça déclenche par exemple l'appartenance à une nation ? Alors ça peut pour certains déclencher cette culture commune, on va dire, cette réassurance, le fait qu'on fait tous partie d'un même pays, d'une même nation, mais plutôt des mêmes valeurs, l'aspect, vraiment la dimension du sport collectif, du partage de moments positifs, c'est vraiment ça qui va réunir, peut-être plus que la nation en tant que telle. Mais on voit bien que l'appartenance à un groupe est très importante, et en particulier quand il y a eu des choses compliquées et difficiles de vécu. Ouais. Aujourd'hui, si on perd, est-ce qu'on va avoir une déprime collective à l'inverse ? Il faut espérer que non, parce que perdre, ça fait partie aussi de la vie. La souffrance, les difficultés font partie de la vie. Et si on perd, il faudra regarder ce qu'il y a eu de positif, à savoir les moments qui ont eu lieu avant, le fait de pouvoir se retrouver, de croire ensemble, de croire en une équipe, de croire en des valeurs et d'avoir appris aussi de l'échec. Si on s'effondre chaque fois qu'il y a un échec, on n'avance pas. Donc s'il y a réussite, ça sera formidable, ça va porter encore davantage. Mais si jamais il n'y avait pas réussite, il faudrait qu'il n'y ait pas la grosse déprime derrière. Et ça, c'est aussi dans la façon de voir positivement le fait que la France est déjà arrivée à ce niveau-là et ça a déjà fédéré beaucoup d'énergie positive. L'échec fait partie de la vie, donc ça apprend aussi ça. Le sport est aussi une bonne école de vie grâce ou à cause de ça. C'est une parenthèse dans un milieu social et dans un climat social qui est un peu plombé. On voit les manifs contre la loi travail, je parlais tout à l'heure des attentats qu'on a vécu, des inondations. Est-ce qu'aujourd'hui c'est une parenthèse qui peut durer ? C'est une bulle d'oxygène, mais c'est une bulle d'oxygène. Il y en a d'autres dans la vie. Alors, on les voit pas forcément quand on a la tête dans les manifestations, dans les choses très compliquées au niveau social, au niveau sécuritaire avec les attentats. C'est plus difficile de voir les choses positives, mais les choses positives existent. Et ce que nous rappelle la Coupe d'Europe, c'est aussi d'arriver à voir au quotidien des petites choses positives. Ce sont les petites choses positives qui, cumulées, peuvent devenir des choses plus importantes, positives, qui nous aident à tenir face à l'adversité. Merci. Et c'est aussi ça. Merci beaucoup Hélène Romano d'avoir été en direct. Je rappelle que vous êtes psychologue. Merci d'avoir été en direct pour cette émission spéciale qui se poursuit. Je vous rappelle qu'on est en direct de Marseille. On est sur le Vieux-Port à Marseille. On est là jusqu'à midi pour vibrer avec vous, pour encourager les Bleus qui seront ce soir au Stade Vélodrome.